Salut, ici Johan Yangting. Aujourd'hui, grand départ, 6 heures de route pour aller dans le Nevada. Donc, dans cette vidéo, vu que ça va pas être vraiment intéressant, puisque la journée sera principalement consacrée à de la route, encore de la route, je verrai s'il y a des plans sympas à prendre sur la route, je partagerai avec vous. Donc du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer tout simplement comment j'ai organisé les choses au niveau du matériel et de mon sac. Comme j'étais en train de faire mon sac, je voulais juste vous montrer un petit peu ce que j'utilise, que j'avais appris un sac juste avant de partir, qui est vraiment hyper pratique pour ce genre de voyage, et vous montrer rapidement les applications que j'utilise en voyage pour pouvoir gérer ce road trip. Donc déjà juste rapidement le sac, comme vous pouvez le voir. Donc dans ce sac là je peux tout mettre. Donc en fait l'emplacement qui est là me permet de mettre la caméra que je tiens. Donc en fait là ici je peux caler facilement le micro et mon appareil photo. Et ce qui est top, c'est qu'ici vous avez une ouverture, ce qui fait que même quand le sac est fermé, donc comme ça, j'ai juste tout simplement ici, j'ai juste à l'ouvrir, tac, ça s'ouvre. J'avais déjà montré sur Snapchat, et donc j'ai accès à l'appareil photo sans avoir ouvert le sac. Donc dans ce sac, vous reconnaissez ici le stabilisateur avec la GoPro que j'utilise pour la plupart des plans. Vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos de ce road trip. Donc hop, là on le remet, ça se cale super bien. Ici donc voilà des lunettes de soleil, le mini trépied, le Manfrotto. Batterie, là il y a mon passeport, là il y a des batteries de recharge, là il y a encore une autre batterie, bref, tout ce qu'il faut pour la partie vidéo, et puis même avoir tout au niveau de mon sac à dos. Ce sac là est vraiment pratique, c'est un sac de la marque, comme vous pouvez le voir, Vanguard. Je vous mettrai le lien, c'est le double modèle en description. D'ailleurs tout le matériel que j'utilise, comme je dis souvent, alors là je vais retourner ça, tac. Comme je dis souvent, tout le matériel que j'utilise, en fait, je mets toujours les liens en description. Vous avez en fait le lien vers tous mes outils que j'utilise. L'autofocus c'est désactivé. Voilà, l'autofocus c'était désactivé. Vous avez le lien avec toutes mes ressources, l'appareil photo, tout. Enfin, je mets toutes mes ressources toujours à disposition. Il y a juste le sac qui a pas, donc je vous mettrai aussi en description. Comme vous l'avez déjà vu sûrement dans mes précédents voyages, vous avez ici tous mes câbles, pour gérer tous mes câbles, mon iPad, donc l'iPad Pro, avec mon défi d'essayer de travailler avec. Et j'avoue que pour l'instant c'est un peu galère pour faire certains trucs, c'est pas forcément ce qui est le plus pratique, mais je vous tiendrai au courant du défi. Et donc avant de partir, je vais vous montrer aussi ce que j'ai utilisé pour la voiture, une fois qu'on sera dedans, parce que l'idée c'est que pour ce voyage aussi, juste après je vous montrerai dans la voiture. J'ai fait des petites installations astucieuses et je vais vous montrer vite fait ce que j'utilise pour vraiment gérer, pour booker tout ce qui est hôtel, pour trouver des bons tarifs, pour aussi la partie GPS, tout ça, je vous montre tout. Donc voilà, on quitte Visalia pour aller dans le Colorado Nevada, à la frontière des deux, pour 6 heures de route. Donc c'est parti. Donc voilà, là on est en route vers le désert, comme vous pouvez le voir, le paysage est en train de changer. Et donc le truc ici c'est que, comme je vous le disais, qu'est-ce que j'utilise pour ce road trip? Déjà la première chose, forcément vu la longueur des routes et les endroits où on peut facilement se perdre, surtout aux États-Unis. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en fait un téléphone, j'ai mon téléphone américain avec une puce, avec un forfait data. Et donc du coup j'ai installé l'application Waze. L'application Waze qui est, je pense c'est assez connu, qui vous permet d'avoir le GPS avec internet, avec des informations en direct pour trouver les points d'intérêt, stations essence, endroits pour faire les courses, pour savoir simplement d'aller d'un point A à un point B. Et du coup ça permet vraiment de s'orienter plus facilement, parce que je me suis déjà perdu souvent ici. Bon, c'est vrai que c'est agréable pour l'aventure d'avoir un petit peu de partie de découverte, mais sur les longues routes comme ça, il suffit qu'on fasse une erreur et pour la rattraper c'est un temps fou, ça peut se compter parfois en heures. Donc vaut mieux au moins savoir où on va sur les grands axes. Deuxième chose, pour les hôtels, donc nous ce qu'on a décidé de faire, c'est de réserver en fait le jour même pour le soir. Et donc ce qu'on fait, c'est que je vais utiliser principalement deux applications, enfin 3, 2 et demi. Il y a déjà booking.com qui est très connu.
et également Agoda, donc Booking et Agoda. Et la troisième application que j'utilise, c'est en fait Hotel Tonight, qui est une application qui permet d'avoir des offres sur les hôtels le soir même, le jour même, avoir des réductions. Par exemple, pour l'hôtel où on était là, d'où on part, on a pu avoir une réduction et le payer presque 2 fois moins cher grâce à ça. Donc ça permet vraiment d'avoir des tarifs avantageux de ce côté-là. Il y a également en fait, bon voilà, vraiment c'est les 3 trucs que je recommande. Après il y a hotel.com, tout ça, mais avec juste Agoda, Booking, parfois regarder directement sur les sites des hôtels pour réserver avant, parce que parfois on paye beaucoup moins cher en réservant sur internet plutôt que d'aller directement payer sur place. Donc ça dépend vraiment, mais généralement c'est mieux. Et puis bien entendu, qui dit road trip dit voiture. Donc pour la location de voiture, moi je passe souvent, même en France, par le Auto Escape. Et ce qui est bien avec Auto Escape, c'est que comme ils ont beaucoup de demandes et beaucoup en fait ils font beaucoup de volume, ils peuvent avoir des réductions intéressantes. Et du coup, cette voiture là, qui est une voiture plutôt haut de gamme, c'est pas le top du top, mais c'est déjà dans les gammes assez hautes, on a réussi à l'avoir pour un tarif déjà 2 fois moins cher que si on l'avait payé sur place en arrivant aux États-Unis. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc c'est Auto Escape, vous pouvez comparer. Et ce que je recommande, c'est tout simplement de comparer avec directement sur les sites américains, et même parfois c'est assez vicieux. Par exemple, si vous commandez en disant que vous êtes en Irlande, en Grande-Bretagne, en Amérique et tout, les prix peuvent changer. Donc faut pas hésiter à changer de pays, aller sur les sites des loueurs et comparer. Mais généralement, après avoir comparé un maximum, Auto Escape est ce qui revenait le moins cher. Donc comme quoi ça peut être intéressant si vous voulez avoir des tarifs avantageux sur ce genre d'expérience. Et puis bien entendu, pour un road trip, c'est intéressant d'avoir une partie de flexibilité, d'être cool, voilà, d'avoir toujours des jours de flexible. Mais l'idée c'est quand même de préparer un petit parcours, de se dire bon, on a envie de faire ça. Moi j'ai vraiment, on a préféré privilégier la nature, voilà, le désert, comme vous allez le voir, les parcs, tout ça, parce que les grandes villes, on les connaît pour la plupart. On va peut-être repasser à San Francisco sur la fin, rester un petit peu pour revoir et tout avant de partir, parce que c'est de là qu'on repart. Mais pour faire la boucle, c'est quand même intéressant de faire vraiment ce que vous avez envie de faire et de vous dire bon, je pars en road trip, qu'est-ce que j'ai envie de voir, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et vous de définir ça à l'avance. Donc voilà, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui m'envoient des snaps, qui me demandent, qui m'envoient des questions, alors tu vas faire quoi comme arrêt et tout. Je peux pas m'amuser à faire la liste à tout le monde, ça devient vite fatigant. Suivez les vidéos, suivez, vous allez voir sur le parcours, à chaque fois je vous dirai où on est, qu'est-ce qu'on fait, et c'est le but de documenter un peu ce road trip, ce voyage, et de partager tout ça avec vous. Donc voilà un petit peu pour les applis et ce que j'utilise juste pour ce road trip, donc il n'y a pas grand chose. Et donc voilà, tout simplement une application de GPS, les réservations d'hôtel, la voiture à l'avance, et ça suffit largement pour la suite. Et puis après, dans mon petit défi de travailler avec un iPad, donc voilà, les montages vidéo, tout ça, je le fais avec le matériel que je vous ai montré juste avant. Donc on se retrouve, là on continue pour une très longue route, et puis on se retrouve très très vite. Premier arrêt du désert avec le train juste derrière. C'est assez marrant, on change de décor vraiment là pour la suite du voyage.
voilà enfin arrivé dans un hôtel casino qui a l'air assez sympa. L'hôtel est vraiment gigantesque. Regardez la grandeur du couloir. C'est assez ouf, c'est grandiose. C'est un petit Vegas en fait. Donc voilà, nous sommes arrivés après 6 heures de route, 6 heures de très longue route à travers le désert. J'espère que vous avez apprécié les images. Je sais que j'ai laissé un petit peu beaucoup de route, mais ça pouvait faire comprendre vraiment la durée, la longueur du trajet et aussi le changement de paysage. Donc là où on est, en fait, c'est une petite ville qui ressemble un petit peu à une sorte de mini Vegas. Il y a plein de casinos. D'ailleurs, là, on est dans un hôtel casino qui est pas mal. Je vais vous montrer des images pour la fin de la vidéo de cet hôtel. Et puis, donc voilà, c'était vraiment juste une journée de route pour faire le plus gros du trajet. J'ai fait un petit peu tout. Enfin, pour ce séjour, c'est moi qui conduis. Je suis le seul à conduire. Et là, on n'a fait qu'une seule pause. Et je vous dirai un petit peu mes techniques pour rester concentré aussi longtemps dans une prochaine vidéo. Parce que là je suis quand même malgré tout assez fatigué et puis j'ai envie de profiter un peu du cadre de cet environnement, aller prendre un petit peu, je vais vous filmer un petit peu dehors parce que c'est vraiment magnifique. Il y a une rivière qui coule juste derrière l'hôtel. Hélas de la chambre on a vu sur le parking, c'est pas grave, on n'est pas venu pour ça parce que la belle vue ça va être demain dans le Grand Canyon. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos de ce road trip. Comme je l'ai dit, je souhaite faire une sorte de journal, documentation de ce trajet, de ce road trip en Californie, même pas en Californie parce que là on est dans le Nevada, donc sur la West Coast américaine. Et donc là c'est la phase désert. Et je vais partager avec vous de super images, continuer à faire profiter de ce voyage. Et puis si l'occasion se présente, l'inspiration vient, profitez aussi pour partager des petits conseils, mais c'est pas forcément le but. Le but c'est vraiment de vous emmener comme si vous étiez avec moi dans ce voyage. Donc suivez, si vous êtes sur Snapchat, vous pouvez suivre les coulisses de ce voyage, voir un petit peu tout ce que je montre pas forcément en vidéo. Et puis abonnez-vous, suivez pour ce voyage, et puis n'hésitez pas à commenter, à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc portez-vous bien, et puis je vous retrouve pour la prochaine vidéo dans de nouveaux lieux pour ce road trip. A très vite. Je me disais bien qu'il manquait un truc dans cet hôtel. Dans la plupart des hôtels, je ne l'avais pas remarqué. Mais là, la fameuse Bible. Et oui, parce qu'aux États-Unis, vous avez toujours une petite Bible dans les hôtels. Donc je vais la ranger précieusement. Bon, après moi je suis pas spécialement croyant, mais au moins on voit, c'est la première fois dans un hôtel depuis que je suis ici que je retrouve une Bible. C'est marrant, mais c'est assez symbolique, surtout aux États-Unis. En fait ici on est sur la frontière juste entre le Nevada qui est à ma droite avec l'hôtel et le Colorado qui est à ma gauche. Donc voilà, donc la frontière en fait c'est cette rivière sur laquelle on est, qui est assez sympathique et assez belle, l'eau assez transparente. Par contre ça doit être vraiment dégueulasse je pense. Je suis en train de me faire attaquer par des insectes. En fait je crois que c'est une sorte d'épreuve, un peu comme dans Koh-Lanta ou je sais pas. Putain, on est attaqué de partout. C'est horrible.